Bonjour, aujourd'hui, Inch'Allah, on va présenter notre premier cours à distance sur la notion d'algorithme et instruction de base. Ce cours, bien, ce chapitre fait partie du troisième module qui est consacré à l'approche algorithmique et la programmation générale, qui vise chez les apprenants à développer la logique et puis vous montrer donc comment exploiter la théorie mathématique en se basant sur les langages de programmation et sur l'algorithmique en général. Donc maintenant on va passer à un autre stade. Donc on va essayer de découvrir ensemble quelles sont les différentes caractéristiques d'un algorithme. Notre point de départ, supposons qu'il y a un problème. Supposons que vous avez donné un problème à plusieurs personnes pour le résoudre. Est-ce que forcément on va aboutir à la même solution? Selon l'expérience, peut-être que le même problème, résolu par plusieurs solutions, c'est-à-dire dès qu'on change la personne, il y a une forte possibilité qu'on va changer la solution. Dès qu'on peut dire qu'en algorithmique, la solution a une touche de la personne qui va la concevoir. On peut dire que l'algorithme en général dépend de la créativité de la personne. Il n'y a pas de recette, bien de méthode à suivre. Et le même problème peut être résolu par plusieurs algorithmes. Et bien sûr que diffère une personne à l'autre, c'est sa culture, c'est sa personnalité, son métier, ainsi de suite. Maintenant, si on vous pose une question, un algorithme doit être fini ou infini? Comment? Supposons que l'algorithme est infini, c'est-à-dire que nos instructions ne vont pas s'arrêter. Et si les instructions ne s'arrêtent pas, c'est-à-dire on ne va pas aboutir à un résultat. Du coup, forcément, un algorithme, si on revient vers les trois exemples qu'on a cités tout à l'heure, toujours on commence par une étape et on termine avec une autre. Du coup, un algorithme doit être fini. À partir de ces deux activités, on peut dire que le même problème peut être résolu par plusieurs solutions. Si on change la personne, il y a une forte possibilité que la solution lui-même, ça va être changé. Du coup, donc il y a une touche de la personne vis-à-vis de la solution. Un algorithme, bien sûr, doit être fini pour qu'il puisse aboutir à un résultat. Et bien sûr, dans un algorithme, il faut être précis, il faut éviter l'ambiguïté. C'est-à-dire, quand on écrit les étapes à suivre, il faut que tout le monde puisse comprendre la même chose. À la fin, on peut dire que les caractéristiques d'un algorithme sont donc la réalisation d'un algorithme est un acte créatif basé sur la logique. Du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a la touche de la personne qui va la concevoir. Un algorithme doit être fini et doit se terminer après un nombre fini d'opérations. Un même problème peut être résolu au moyen de plusieurs algorithmes. Alors, après avoir parlé de notion d'algorithme en général, on passe maintenant à une notion très importante. C'est ce qu'on appelle la notion de données. Si on prend n'importe quelle matière, en physique par exemple, on travaille avec des données. Vous avez la vitesse, la température. En mathématiques, on travaille avec des données. Vous avez le X, le Y, le Z. En sciences naturelles, ainsi de suite. C'est-à-dire que si on prend la science en général, elle se base sur des données. Même nous, en algorithmique, pour développer nos programmes qui seront exécutés après par la machine, on aura besoin de données en général. À titre d'exemple, vous voulez accéder à votre boîte email, forcément, vous aurez besoin des données. Alors, les données seront votre adresse email et puis le mot de passe.
Le but de cette deuxième partie, c'est découvrir la notion des données et son impact dans un algorithme en général. Alors, soit X une donnée, on aimerait bien déterminer ensemble les différentes caractéristiques de cette donnée. Quoi que ce soit, vous êtes en mathématiques, en physique, en sciences naturelles, d'autres sciences. La donnée, donc, peut être caractérisée par les éléments suivants. La première des choses, c'est son nom. Vous avez une donnée qui s'appelle X, une autre qui s'appelle Y. Alors, pour différencier entre vos différentes données, vous êtes obligé donc à chaque fois, de donner un nom pour l'identifier des autres. Votre donnée peut avoir une valeur. Quand vous faites X est égal à 1, c'est-à-dire là, vous êtes en train d'affecter la valeur 1 à votre donnée X. Une donnée peut avoir une nature. Alors quand je dis nature d'une donnée, ça peut être une constante. Je prends le cas de pi qui est égal à 3,14. Ça peut être variable. Quand vous faites f de x est égal à x au carré, donc le x c'est une donnée variable. Dernière caractéristique, c'est son type. Par exemple, en mathématiques, je peux avoir une donnée qui appartient à l'ensemble n, une donnée qui appartient à l'ensemble z, ainsi de suite. En informatique, c'est plus riche que ça. Il n'y a pas que les chiffres. Il y a les chiffres, donc il y a les textes, les alphanumériques, ainsi de suite. En général, une donnée caractérisée par 4 caractéristiques, son nom, sa valeur, son type et sa nature. Pour l'activité numéro 2, toujours on revient vers notre gamme. On aimerait bien déterminer les données d'entrée et celles de sortie dans un guichet automatique bancaire. À vrai dire, lorsque l'utilisateur ou bien le client veut faire le retrait d'argent, quelles sont les informations qu'il faut fournir à votre guichet pour satisfaire votre besoin. Il apparaît bien, comme on a dit tout à l'heure, que vous aurez besoin d'insérer votre carte afin que le gars puisse lire les données qui sont stockées dedans. Deuxième des choses, il faut taper le code. Si tout ça se passe bien, en sortie, vous allez donc récupérer votre carte. Votre argent est bien reçu selon le besoin. On peut dire à partir de cette activité, il y a des données d'entrée qui vont servir à un certain traitement pour aboutir à des données de sortie. En général, dans un algorithme, une donnée est caractérisée par 4 attributs, que sont le nom d'une donnée, sa valeur, son type et sa nature. On va découvrir ensemble ces différentes... Bien sûr, selon l'activité 2, on distingue entre 2 catégories de données. Il y a ce qu'on appelle les outputs et puis les inputs. Alors, il y a les données à fournir, comme le cas de tout à l'heure, la carte, le code, ces données d'entrée, ou bien les inputs data. Et bien sûr, il y a des données à produire, c'est les outputs ou bien les données de sortie. On va détailler rapidement les différentes caractéristiques d'une donnée, en commençant par le nom. Dans le jargon informatique, on parle d'identificateur. Pourquoi? Puisqu'il permet d'identifier la variable des autres, bien la donnée en général des autres. Bien sûr, c'est un nom symbolique qui représente la donnée dans un algorithme en général. À titre d'exemple, je peux déclarer une donnée qui s'appelle X, une donnée qui s'appelle somme, mot, produit. L'essentiel, il faut donner des noms significatifs. Par exemple, quand on parle de la vitesse, on utilise la lettre V. Quand on parle de l'inconnu en mathématiques, on utilise la variable x. Ainsi de suite, la même chose en informatique, en algorithmique, on cherche des noms significatifs. La deuxième caractéristique, c'est la valeur d'une donnée. Alors, quand je dis la valeur d'une donnée, ça représente donc la valeur prise par la donnée au cours de l'exécution de l'algorithme. Exemple, x est égal à 5, mot est égal à programme, ainsi de suite. La troisième caractéristique d'une donnée, c'est son type.
Alors, c'est quoi le type? L'ensemble des valeurs que peut prendre une donnée s'appelle le type de cette donnée. À titre d'exemple, si x appartient à l'ensemble n, alors le x ne peut pas égaler à la valeur moins 1. S'il appartient à l'ensemble z, bah, il peut avoir la valeur moins 1, mais en aucun cas il peut avoir la valeur 1,5. En algorithmique en général, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que les chiffres comme les mathématiques. Donc les données sont classées par catégorie. Donc il y a les entiers, on peut le qualifier comme étant l'ensemble Z. Il y a les réels, c'est l'ensemble R. Il y a les caractères, donc un caractère ça peut être une lettre, un chiffre ou bien un symbole. Il est délimité par le symbole simple code. Il y a les chaînes de caractères, c'est une suite de caractères, tels que l'adresse email par exemple, tels que le mot de passe. Et bien sûr, il y a le booléen, ce sont des données dont la valeur ne sort pas de vrai faux 0 et 1. La nature d'une donnée, quant à lui, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va déterminer est-ce que la donnée est une constante, et quand je dis constante, sa valeur il est fixe durant l'exécution de l'algorithme, ou bien il est variable, sa valeur peut changer au cours de l'exécution de l'algorithme. À titre d'exemple, une constante, pour déclarer une constante en algorithmique, on utilise le mot-clé const, qui veut dire constante. Le pi est égal à 3, 14. La variable quant à lui, le g qui est égal à 9,81 par exemple. La variable quant à lui, donc c'est une donnée qui peut avoir des changements durant le déroulement de l'algorithme. Et pour déclarer une variable, donc on utilise le mot-clé var, le nom de la variable, deux points, le type, entier, réel, etc.